Les communautés juives du Maroc, des origines au début du XXIe siècle, enracinement et diversité des communautés. Tiré du livre Juifs et musulmans au Maroc, des origines à nos jours, de Mohamed Kenbib, édition Talandier. Les Toshavim. Les origines de la présence juive au Maroc se perdent dans la nuit des temps. Diverses hypothèses la font remonter à la diaspora provoquée par la première destruction du temple, voire, d'après certaines légendes, au roi Salomon, évoquant aussi l'existence de principautés juives, notamment dans la vallée du Dra, l'un des passages obligés des grands itinéraires caravaniers transsahariens. Des traditions orales vivaces soulignant la profondeur de cet ancrage et en perpétuant le souvenir. Celles qui ont été collectées à l'époque contemporaine auprès de vieux rabbins originaires des communautés du Sud, se référant à des réminiscences de la mémoire collective faisant état d'un Bled as-Sultan Dlihoud, domaine du roi des Juifs, entre parenthèses, dans leur région. Un rabbin d'Aqqa évoquait cette présence à la fin des années 1950 en ces termes. Nous sommes les plus anciens juifs du Sud. Longue et pénible a été la marche de nos aïeux fuyant la Palestine. Ils furent les seuls à éviter la captivité à Babylone. Nos pères errèrent des dizaines d'années, nomades et misérables, accablés par la soif et le désert. L'océan les empêchant d'aller plus loin, ils s'installèrent dans les grottes. Quelques siècles plus tard, une ville juive, Ifrane, était née dans le sud marocain. Ils l'appelèrent la Petite Jérusalem. Différentes interactions ont marqué les rapports entre juifs et berbères. D'après Haïm Hirschberg, la judaïsation de ces derniers résulte moins d'un prosélytisme conscient et systématique que de mariages mixtes entre juifs et berbères. Les traditions orales qui lui sont opposées, évoquant au contraire des rabbins venus de Palestine à une époque très ancienne pour judaïser les berbères. Dans son étude sur l'Antiquité romaine, Gabriel Camps indique pour sa part que le judaïsme rural du Maghreb s'enorgueillit d'une généalogie qui ferait remonter l'origine des Berbères jusqu'aux Cananéens, et qu'il est remarquable qu'après l'Afrique proconsulaire, ce soit la Mauritanie tingitane qui semble compter le plus de juifs. À la fin du XXIe siècle, Philippe Berger a déchiffré l'une des traces de leur présence dans les villes. Il s'agit en l'occurrence d'une inscription en hébreu sur une pierre tombale trouvée à Volubilis, lieu de la plus ancienne inscription juive en Afrique du Nord, indiquant Matrona, fille du rabbin Yehuda, qu'elle repose en paix. Ibn Khaldoun affirme quant à lui dans son Histoire des Berbères qu'une partie des Berbères professait le judaïsme. Parmi les Berbères juifs, écrit-il, on distinguait les Djeraoua, tribu à laquelle appartenait le Lakaïna, femme qui fut tuée par les conquérants arabes. Les tribus berbères juives étaient les Nefouza de Ifriqiya, les Fen de Lapua, Mediouna, Bahloula, Giata au Maghreb al-Aqsa. Au fil des siècles, les Juifs ont fini par se considérer comme des autochtones et se dénommèrent eux-mêmes Toshavim ou Beldiyin, gens du pays, entre parenthèses. Après l'événement de l'islam, les anciennes communautés du Tafilaleh,
Dra, Dadès et Mgoun, par exemple, continuèrent à mener leur existence et leur activité aux côtés des musulmans. Tel était le cas de la population de Teyelit, localité située dans la vallée du Dadès, au milieu de la tribu berbère Lortgouin, donc Lourtgoine, qui semble avoir été à l'origine juive ou judaïsante, disposant de terres irriguées et représentant l'un des maillons du commerce caravanier. D'un manuscrit de Tilit, précisément, paraît ressortir une hégémonie juive dans le drap au cours des premiers siècles de notre ère. C'est dans cette même région qu'a prospéré Tamgrout. Les Juifs, semblant avoir été à l'origine de sa création et en avoir fait la capitale d'une principauté. Elle ne perdit de son importance qu'au 7e, 8e siècle avec la fondation en 757 d'une autre ville, cette fois-ci par des musulmans, Sijilmassa. Véritable cité-État, elle devint le centre d'un royaume prospère, s'imposa comme un centre névralgique sur les routes de l'or, du sel et d'autres marchandises, et eut des relations commerciales suivies jusqu'au bord du Niger, au sud, et aux Indes à l'est. Les Juifs jouèrent un rôle de premier plan dans ce port marocain du désert et terminal des caravanes allant vers le sud au Soudan et vers l'est au Caire via Kairouan. Cette prospérité fut sans doute l'un des facteurs ayant favorisé au Xe siècle l'essor des études talmudiques et le renom des rabbins entretenant des relations avec leurs collègues d'Andalousie, de Kairouan, de Bagdad et d'ailleurs. C'est dans ce contexte que S.D. Goitein situe la nature organique des liens entre judaïsme et islam. Jamais, écrit-il, le judaïsme ne s'est trouvé dans des relations si étroites et dans un état de symbiose si fécond que dans la civilisation médiévale de l'islam arabe. Fès a représenté l'un des espaces de cette symbiose. Des Toshavim s'y établirent aussitôt après sa fondation sur un site appartenant, disent les chroniques, à deux tribus berbères. Les Beni Gresh, donc Benilrghech, qui s'adonnaient au culte du feu, et les Beni El-Kir, ou Kiar, Benikir, donc Beni-Alkhir, qui professaient soit le judaïsme, soit le christianisme. Désireux de faire de sa capitale une base d'islamisation du pays, Idriss II, 781-829, permit cependant à une foule juive étrangers de toutes parts, attirés par cette nouvelle cité, qui avait besoin d'eux pour développer ses activités artisanales et commerciales, de s'établir près de la partie nord de l'enceinte ouest entre Izn Sahadoun et Eglen, moyennant un tribut de 30 000 dinars or. La ville devint un centre économique important. Elle finit aussi par s'imposer comme capitale spirituelle du pays grâce au renom de la Qarawiyyin et de ses ulémas. Ces rabbins contribuèrent de leur côté à son rayonnement. Samuel ben Ofni, né à Fès vers 960, fut l'un d'entre eux. Versé dans les sciences sacrées et profanes, c'est à lui que les écoles babyloniennes, confrontées au charéisme, firent appel. Il est considéré comme un
précurseurs de Maïmonide. À l'inverse de ceux de Fès, les Juifs du Sud eurent davantage de difficultés à s'établir à Marrakech. Issus d'une confédération saharienne, Sanadja, les Lemtouma, éleveurs et convoyeurs de caravanes, percevant un tribut considérable sur les dhimmi. Youssef ben Tashfin al-Almoravid, ayant fondé cette ville en 1070, n'ignorait sans doute rien du rôle économique de ces derniers à Sijil Massa dans divers centres du Koud, du Dra et à Agmat. Le puritarisme sur lesquels était basé le mouvement almoravide lui interdisait cependant d'autoriser la présence de juifs dans sa capitale parmi les croyants, s'y ajoutant aussi, sans doute, des considérations stratégiques d'ordre militaire et le fait que, dans sa conception initiale, Marrakech était essentiellement une place à partir de laquelle, dit Ibn Khaldun, les troupes almoravides pouvaient harceler les tribus Masmouda des montagnes alentours. Son successeur, Ali ben Youssef ben Tashfin, assouplit quelque peu les dispositions prises à l'égard des Juifs. D'après le géographe El-Idrissi, 1160, il leur permit d'entrer dans la ville 2 jours et seulement pour leurs affaires et les services dont leur nation s'occupe spécialement. Il fut précisé que ceux qui s'y trouvèrent après le coucher du soleil mettraient en danger leur vie. Leurs biens seraient à la merci de tout le monde. Ce n'est qu'après le polissage progressif des mœurs des Almoravides, au contact de la civilisation andalouse et au vu de la symbiose culturelle qui la caractérisait, que les Juifs purent s'établir à Marrakech. Avant que ne s'enclenche un tel processus, le puritarisme almoravide et les restrictions imposées aux Juifs ne se limitèrent pas à cette seule ville. Fès aussi en fut affecté. Son cadi fut en effet autorisé, moyennant les indemnités, à les exproprier des maisons situées dans la zone prévue pour l'extension de la mosquée Qarawiyyin. Le chef des Almohades, Ibn Toumer, se présentant comme le Mahdi, attendu pour remplir la terre de justice autant qu'elle était remplie d'iniquité, décida, outre l'élimination de ses coreligionnaires, y compris ses propres contribuables des environs de Tinmel, qui refusaient de se plier à son dogme d'infaillibilité, de ne laisser d'autre choix aux Juifs que celui de la conversion à l'islam, de l'exil ou de la mort. Dans leur désarroi, ces derniers abjurèrent ou quittèrent le pays. Quelques-uns se préparèrent à mourir en martyrs. Leur communauté était en fait déjà traversée de l'intérieur en quelque sorte, et avant même le triomphe d'Ibn Toumer et de son successeur Abdelmoumem, par des tensions messianiques et l'émergence de faux messies. De manière quasiment concomitante, à d'autres aires géographiques, Cordoue 1120, l'un de ces derniers jeta ainsi le trouble à Fès en 1147. Un autre originaire du Dra, Moussa Drahi, se distingua par une vaste campagne annonçant l'arrivée du Messie. Désarroi et perplexité s'accruant au vu de la conversion de personnalités religieuses. Passant outre le statut et les fonctions de son père
Yehuda ben Abbas, président du tribunal rabbinique de Fès, Samuel ben Abbas embrassa l'islam en 1163, c'est-à-dire au moment même où Maïmonide terminait son épître sur l'apostasie. D'après El-Kifti, 1248, l'auteur de Ikbar al-Hulama bi Akbar al-Huqama, quand Abdel Moumen ibn Ali proclama l'expulsion des Juifs et des chrétiens, il leur fixa un délai et édicta que quiconque se convertirait à l'islam conserverait ses moyens d'existence et aurait les mêmes droits et devoirs qu'un musulman. Quant à ceux qui continueraient à suivre leur religion, ils devraient partir avant le terme fixé, sous peine de mort et de confiscation des biens. Quand le décret fut proclamé, ceux qui avaient peu de biens et de familles partirent, mais ceux qui avaient de grandes fortunes feignirent de se convertir à l'islam tout en cachant leur infidélité. Naum Sluch, historien du début du XXe siècle, estime qu'après avoir rappelé les turbulences et les violences provoquées par un faux messie juif et ses partisans, il faut supposer que les néo-musulmans de Fès n'eurent pas beaucoup à souffrir de la part des Almohades, si nous en jugeons d'après les faibles proportions de l'émigration des Juifs de la région, et surtout d'après un fait beaucoup plus caractéristique. Le père de Maïmonide, se voyant dans la possibilité de continuer à observer les préceptes du judaïsme à Cordoue, préféra s'en aller à Fès. Ce fut là que le jeune Maïmonide continua à approfondir la science juive et trouva le moyen de s'adonner aux sciences profanes dans l'intimité des savants musulmans de cette ville. Moïse Maïmonide, 1204, avait été incité à une conversion de façade par le philosophe musulman Averroès. Même s'il avait fini par aller s'établir en Égypte en 1165, il reconnaissait qu'il suffisait de faire semblant de prononcer la profession de foi musulmane pour éviter les migrations. Son épître sur la persécution, appelée aussi sur la sanctification du nom divin, ou épître sur l'apostasie en 1162-1163, indique que dans cette persécution, on ne force pas à accomplir des actes, mais seulement à prononcer de simples paroles. Il ajoute à l'intention de ceux qui, dans leur perplexité et leur désarroi, voulaient recueillir son avis. À celui qui vient nous interroger pour savoir s'il doit se faire tuer ou reconnaître la mission prophétique de Mohammed, nous lui répondons qu'il reconnaisse et ne se fasse pas tuer. Qu'il reconnaisse et ne se fasse pas tuer. Dans les régions excentrées, notamment celles du sud-est, les rigueurs et les violences du mouvement almohade semblent avoir été d'intensité variable. Si la communauté de Sidi Massa paraît en avoir durement pâti, celle de Touat, d'après l'historien Michel Abitbol, semble avoir été épargnée. Sur le long terme, exception faite de la tourmente almohade, rien ne témoigne sans doute mieux de la relative discordance entre les prescriptions scripturaires et les réalités de la cohabitation au quotidien entre juifs et musulmans, que les rappels à l'ordre que lançaient ponctuellement les ulama et les fuqaha se posant en défenseurs de l'orthodoxie. Dans la vie de tous les jours, les dhimmis étaient si proches et si familiers que les penseurs tenant à maintenir les différences se sentaient dans l'obligation de leur rappeler qu'ils
devaient se plier aux marques de subordination que stipule le fikr. Pareil appel s'adressait aussi aux gouvernants critiqués pour leur laisser-aller en la matière. Toutefois, même lorsque ces derniers édictaient des mesures censées rendre plus visibles les différences, les résultats n'étaient guère probants. Il en fut ainsi lorsque l'almohad Abu Youssef al-Mansour, en 184-1199, décida d'obliger les juifs convertis à l'islam à porter des signes vestimentaires distinctifs. Le chroniqueur Al-Marakushi 1228 fit ultérieurement le constat suivant. Les Juifs avaient les apparences de l'islam et priaient dans les mosquées, mais Dieu seul savait ce qui se passait dans leur cœur. Avec l'événement des Mérinides, lesquels ont terminé la conquête de tout le Maroc en 1269, la dhimma fut rétablie de fait. Les Juifs ou crypto-Juifs reprirent la pratique ouverte du judaïsme. Ces zénètes avaient progressé des régions orientales du Maroc vers l'ouest, suivis par plusieurs groupes juifs déstabilisés par de multiples persécutions, mais conservant la tradition zélote. Pour atténuer les réactions et les violences que risquait de susciter le retour de ces derniers à leur religion, les souverains mérinides affectèrent aux contestataires potentiels, notamment les ulama, shorfa et fuqaha de Fès, ville dont ils firent leur capitale, une partie des recettes de la jizya. De telles mesures n'empêchèrent cependant pas les fuqaha rigoristes ou servant des visées politiques et entretenant la suspicion même à l'égard des juifs convertis à l'islam, de reprendre leur mise en garde contre les menées pernicieuses des dhimmis. Tel fut l'arrière-plan des émeutes qui éclatèrent à Fès en 1250 et en 1276. Le sultan Abu Youssef, 1258-1286, réprima lui-même ces soulèvements marqués à leur début par des violences contre les Juifs. Pour se prémunir contre les débordements, les Mérinides décidèrent d'installer leur palais à l'extérieur des murailles de la vieille ville, à Fès Jdid, de briser ainsi leur isolement et de se doter d'un personnel compétent à leur dévotion. Ils prirent à leur service à cet effet des juifs islamisés, revenus au judaïsme, et leur confièrent des conditions financières et fiscales et de hautes charges à la cour. L'un des personnages les plus en vue à ce niveau fut Khalifa ibn Ruqasa. C'est d'ailleurs ce qui encouragea un certain nombre de juifs persécutés en Espagne à venir s'établir au Maroc à partir de 1391. Une telle promotion de juifs et les initiatives fiscales prises à leur instigation furent autant d'armes dont se servirent les opposants au pouvoir en place. Leur tête pensante à Fès était réceptive aux récits anti-juifs du cher syrien Taqi-Din ibn Taymiyyah. Des torbas marocains avaient d'ailleurs été en contact avec ce cher à Damas et à Alexandrie. En 1465, l'un des intégristes les plus virulents, Abdelaziz Ouriarli, donc O-U-R-I-A-G-H-L-I, prédicateur de la Karawiyyin, poussa les bases classes de la Médina
à se déchaîner contre les Juifs. Avec d'autres éléments hostiles aux Mérinides, il passa outre l'opposition d'Olema à ces violences telles que le Mufti Mohammed al-Kaouri et un adepte soufi Ahmed Zarouq, accusé par ses adversaires d'être juif. Ce fut dans ces conditions que périrent le sultan Abdelhaq et son vizir juif Haroun ben Battas. Le même schéma se produisit près de 3 décennies plus tard dans une région excentrée mais névralgique pour le commerce caravanier, le Touat. Les communautés juives de ces oasis pâtirent en 1492 d'une nouvelle flambée d'intégrisme. Leur persécuteur était un Alem de Tlemcen, Mohammed ben Abdelkrim Marili, 1503, auteur d'un traité sur le statut des Ahl al-Dima. Il croyait trouver dans la remise des Juifs à leur place le sursaut nécessaire à la libération des ports nouvellement occupés par les Portugais, Tanger, Ksar, Sgir, Larache, Azemmour, entre parenthèses. Lors d'un séjour à Fès, il avait mis en garde les Ouattazides, successeurs des Mérinides, à partir de 1477 contre les conséquences de leur compromission avec les Dhimmi. Malgré le rejet de ces arguments par les ulémas de Fès, Marghili considéra que les Juifs du Touad avaient violé leur statut canonique. Il appela donc les musulmans des oasis, qu'il dit avoir trouvés plongés dans une profonde ignorance du Shraha, donc Shraha, C-H-R-A-A, et honorant les Juifs, à détruire les synagogues et à châtier des gens ayant rompu un pacte. Pour vaincre les réticences, il promit 7 mitrales par tête de Juifs. De nombreux persécutés durent alors émigrer ou embrasser l'islam. Les convertis formèrent là aussi, et à l'instar des Beldiyin ou Muhajirin de Fès, un groupe à part appelé Mahajiriya. Megorachim et Mahan. Les premières vagues de Juifs chassés d'Espagne par les persécutions wisigothiques 589-694 et ceux qui, à la fin du XIVe siècle et au XVe siècle, 1391-1468, 1469, ont dû quitter l'Espagne à cause des progrès de la Reconquista, formés en quelque sorte des proto-Megorachim, même si des familles parmi ces derniers, intégrés aux autochtones, se considéraient comme Toshavim. Les groupes qui les constituaient n'ont cependant pas eu l'importance numérique et l'influence culturelle qu'ont eu les quelques 20 000 réfugiés établis dans le pays après la promulgation par les rois catholiques en 1492 de l'édit d'expulsion de près de 165 000 Juifs d'Espagne. Leur arrivée a été marquée par toutes sortes d'aléas. À terme, elle bénéficia cependant de la situation créée par l'effondrement démographique provoqué par les épidémies et les famines ayant dévasté le pays en 1468, 1469 et 1492, 1509. Des flux
antérieure était d'ailleurs survenue dans le contexte de la désolation et du vide consécutif à la peste noire 1348 et aux épidémies de 1391 et 1413-1414, partie prenante dans le brio de la civilisation andalouse. Les Mégorachimes s'en sont fait les vecteurs après leur installation au Maroc, à l'instar des musulmans ayant dû quitter eux aussi la péninsule ibérique pour ne pas vivre sous la loi des infidèles. Leur rapport a été multiple au niveau, par exemple, de l'artisanat, du vêtement, des arts culinaires et de la musique. Sur le plan spécifiquement intercommunautaire, ils ont introduit les ordonnances dites de Castille, prohibant la polygamie. Cependant, leur sentiment de supériorité était tel qu'ils refusaient de se mélanger avec les autochtones, s'en tenaient à l'endogamie et érigeaient leur propre synagogue pour ne pas avoir à prier dans la même enceinte que ceux qu'ils considéraient comme des primitifs. Inversement, ceux-ci voyaient en eux des éléments quasiment judaïsés, déjudaïsés, jusqu'à une période relativement récente. Il existait ainsi à Fès une synagogue dite des Beldiyines, distincte de celle des expulsés. Le même phénomène de distanciation était d'ailleurs observable parmi les Morisques, qui à Rabat, base d'activité corsaire, leur assurant d'énormes revenus, évitaient de côtoyer leurs frères en religion autochtone. Les réfugiés nourris par les expulsions à l'égard des Toshavim n'ont cependant pas empêché certains d'entre eux de s'établir parmi ces derniers, même dans les campagnes et le Maroc profond. Désireux de s'enfoncer à l'intérieur des terres, ils se sont en effet installés parmi les gens du pays, dans le Haut-Atlas, l'Anti-Atlas et des régions présahariennes loin des places fort occupées sur les côtes par les Espagnols et les Portugais. Dans des phases ultérieures, des Mahanes, soucieux de soustraire leurs biens aux confiscations du Saint-Office, se réfugièrent eux aussi au Maroc. Ils y reprirent la pratique ouverte du judaïsme comme purent le faire ceux d'entre eux s'étant établis aux Pays-Bas alors qu'en Angleterre, par exemple, les Juifs convertis au christianisme en Espagne et au Portugal n'étaient admis qu'en tant que chrétiens nouveaux. Le gouverneur portugais d'Azemmour, place occupée en 1486, indique à ce sujet dans l'un de ses rapports que des éléments appartenant à ce groupe, débarquant sur les côtes marocaines sous prétexte d'acheter le blé, se fixant dans le pays, reviennent à leur ancienne religion et mettant à la disposition des morts leur habilité dans la fabrication des fers, de lances, des arbalètes et des arquebuses. Dans un mémoire de 1539, un autre Portugais, João Alfonso, dénonçait ceux d'entre eux qui parvenaient à se réfugier au Maroc, y retrouvaient des parents retournés au judaïsme et pratiquaient leur art, fabriquant des fers de lance, des arbalètes et des espingardes. Bastião de Vargas indiqua, quant à lui, que de nombreux marchands faisant partie des chrétiens nouveaux allaient à Fès, y redevenaient juifs et vivaient au Mela. Ce constat s'inscrivait en partie dans l'esprit de croisade animant portugais et espagnols. Les premiers tentèrent d'envahir le Maroc avec l'intention de forcer musulmans et juifs à embrasser le catholicisme. Leur projet se termina par une débâcle. Les Mégorachimes
s'empressèrent d'instituer des rituels de commémoration de la victoire d'Oued el-Maghazin, 4 août 1578, remportée par les Saadiens sur le roi Don Sébastien. Un Purim dit que Los Cristianos fut institué à cet effet à Tanger. Les Mahanes, essayant de se soustraire aux griffes de l'Inquisition, continuèrent à se réfugier au Maroc individuellement ou par petits groupes. Renouant avec la pratique ouverte du judaïsme, ils s'établirent là où ils trouvèrent des conditions qui leur convenaient. Les Mégorachim, chassés de Castille, leur prodiguèrent de l'aide. Fès fut l'une de leurs destinations. Au XVIe siècle, cette cité devint même, selon Haïm Beinar, un centre de prosélytisme et de retour de Mahan au judaïsme. Des groupes entiers semblant avoir tiré avantage de l'expulsion de quelques 40 000 à 60 000 morisques en 1609-1614 pour quitter l'Espagne.